Allez, allez, mon bébé. Allez, let's go, baby. Allez, allez, allez. Dernier tour. Les amis, forcément je commence la vidéo, Pipa décide de boire des litres d'eau. Arrête ma caméra. On vous fait un petit compte rendu du T100 Ibiza. Donc c'est la première fois qu'on faisait ce format. Donc c'est vrai que c'est un format assez particulier hein, puisque je le rappelle, on a 2000 mètres de natation, 80 km de vélo et 18 km à pied, ça fait 100 km. Voilà, c'est rigolo, c'est des maths. En termes d'organisation, qu'en as-tu pensé? Plutôt bien organisé. Globalement, après, il y a quelques petits trucs. Oui, bah moi je trouve que c'est aussi bien organisé qu'un Ironman, mais limite en termes de chouchoutage, de gentillesse, enfin pas de gentillesse parce que c'est sympa, mais je pense qu'en fait on remonte un peu avant qu'Ironman ça soit une grosse machine commerciale avec... Tu vois, je trouve que ça avait la qualité d'un Ironman, mais sur un format agréable, tu vois, genre on n'était pas 2000, c'est ça, c'était vraiment une taille humaine. On devait être 700 à peu près au départ. Ouais, 700, 800, donc c'était... Franchement, c'était super agréable ça, parce qu'on avait quand même la qualité, c'est-à-dire les routes fermées à vélo, un magnifique parc à vélo, un endroit pour nager, mais genre... magnifique. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'était hyper facile de retirer les dossards, il n'y avait pas un village où faut... Oui, hyper facile pour poser le bike, pour venir même le matin. Tu vois, accéder à la zone de transition, il n'y a pas eu de truc d'entrée. Tu dois marcher 3 bornes comme on a pu déjà avoir à Nice. Donc c'était smooth. Ouais, je trouve qu'en fait c'est pour ça que je dis, je trouve qu'il y avait la sensation Iron. Après forcément comme on est 700, il y a moins d'ambiance je pense sur le run. Un peu moins de monde mais... Et encore vu qu'en fait on était au centre d'Ibiza, il y avait plein de monde, je pense qu'ils étaient juste hyper curieux de ce qui se passait. Donc il y avait une bonne ambiance qui était bloquée à cause de nous. Ouais. Moi je trouve que c'est vraiment à mi-chemin entre la compétition c'est pas d'un club de triathlon, hein, donc où on est maximum 300, tu vois. Une grosse organisation Ironman et pour le coup, moi j'ai vraiment adoré. Et en termes de ravito, c'était super. Franchement, c'est pareil. Donc il y a tout ce qu'il faut, du coca, de l'eau, des gels, mortaines, des bananes, des oranges. Et là, c'est des gobelets qui remplissent. Donc là, ils sont tous passés à ça. J'ai l'impression qu'on va tous passer. Et c'était pas tant gênant. Non, c'était très bien. Tu prenais le gobelet, tu devais juste le remettre dans une consigne. C'est sûr que des fois, quand tu avais l'habitude de prendre ta petite bouteille et de la garder jusqu'au prochain ravito. Et elle se dit des bouteilles sur la main? Bah ouais, il me semble. Si. Ah ouais. Bah, de toute manière, maintenant, de toute manière, globalement, on court tous avec notre flasque à eau, une petite flasque comme ça. Donc en fait, maintenant on le fait tous de plus en plus. Regarde, moi j'en ai vu plein avec des flasques. T'avais ta flasque toi? Moi j'avais ma flasque. Bah voilà. Tout le monde n'en avait pas. Non, tout le monde n'en avait pas, mais c'est... Mais de toute façon, là, les ravitaux ils sont quand même suffisants. Oui, je pense. Pas alors, toi avoir... tu trouvais... Oui, mais moi c'est parce que... peut-être il en fallait un de plus. Mais moi c'est parce que j'avais un coup de chaud, donc c'est pour ça que franchement... Moi franchement j'ai pas ça m'a jamais traversé l'esprit donc... Après, moi c'était surtout au premier tour où j'ai ressenti ce besoin d'avoir un ravito assez vite, tu vois. Oui, parce que le premier tour c'était un départ donc, du parc à vélo. On rejoignait en fait le parcours course à pied. Oui, qui était... Où après on faisait les boucles. Ouais. Du coup effectivement c'est juste le début où... C'était un poil plus long d'aller choper la première habitude. Mais sinon, non, le swim c'était top. Rolling start, alors rolling start, ça on a l'habitude sur Ironman. Plutôt smooth, c'est bien. En fait, sauf que... toi t'as considéré que c'était bien, mais moi mon retour il est pas très positif parce que en fait il y avait des panneaux devant lesquels il fallait se mettre et ensuite on rentrait dans les sas, tu vois. Ils ouvraient les barrières et ça rentrait dans les sas. Et donc nous on s'est mis devant les bons panneaux. C'est vrai qu'il n'y avait pas le... des drapeaux. Souvent il y a des zones un peu, ou en tout cas comme des sas où on va dans le sas qui, on va dire, qui annonce ton chrono, ou en tout cas ton chrono estimé. Ouais. Et après, c'est vrai que ça permet de vraiment... Oui, de classer les gens. Classer les gens, là il n'y avait pas du tout, donc en fait si, il y était, mais en fait ce qui s'est passé c'est que tout le monde s'est mis
Il n'y avait pas de panneaux, il n'y avait pas de panneaux de chrono. Si, il y avait des panneaux de chrono. Ah bon? En fait, tu sais, tu avais les barrières métalliques. Et ensuite tu passais, et ensuite il y avait des juste en fait, je pense qu'ils avaient créé des sas, et en fait ce qui s'est passé c'est que, peut-être que toi tu étais trop devant, mais en fait ce qui s'est passé... À aucun moment j'ai vu des... il y avait des panneaux turquoise sur les trucs. Et ça pour le coup, peut-être ça sera un des moyens de... Enfin, des choses à améliorer, c'est justement sur la signalétique et les panneaux. Mais ce qui s'est passé c'est que quand ils ont ouvert notre sas à nous, en fait, tous les gens qui étaient dans les autres, qui s'étaient mis à côté des panneaux, en fait, ils sont rentrés dans notre sas, mais par le côté. Donc en fait, nous, au lieu de pouvoir avancer, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on s'est fait doubler par plein de gens qui se sont mis là, donc qui sont venus sur le côté. Et nous, enfin moi, je me suis retrouvée coincée, mais tout derrière. Et genre, je suis partie au moins 15 minutes après Mathieu, qui était mis tout devant. Et moi, j'étais censée partir, quoi, 3-4 minutes après toi, pas plus. Après, il y a ils ont fait un rolling start donc par 3. Oui, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Ça, du coup, ça rallonge, hein, puisque c'est 3 personnes qui partent toutes les 5 secondes, grosso modo. Ouais, c'est ça. Je sais plus, j'ai pas compté, mais non. Si, c'était plus. Moi, c'est peut-être 7 secondes, il me semble. Mais du coup, 3, ça fait pas beaucoup. Du coup, ça met du temps à faire partir tout le monde. Et en plus de ça, quand tu arrives dans l'eau, oui, il n'y a pas beaucoup de. En fait, t'as pas beaucoup de monde avec qui nager parce que. Les gars qui sont partis avant toi, ils sont partis 7 secondes avant. C'est hyper espacé. Donc là-dessus, c'est vrai que. Il me semble que sur Ironman, c'est au moins par 5. Oui, c'est 5. C'est vrai que ça fait quand même déjà un petit peu plus et tu peux vite créer des groupes, quoi, des pelotons. Peut-être un truc à revoir. Et après, sur le swim, non, c'était trop bien. Pour le coup, on voyait tout, l'eau. Les poissons. On a fait le tour du Nil, c'était trop cool. Après, c'était agité. Voilà. C'était un peu agité la deuxième partie. Parce qu'en fait, on partait vraiment au large, quoi. Le tour de l'île. On a fait quasiment 1000 mètres. Oui, vers le large, quoi. Allez, 750 tout droit vers le large. Après, on a pris à droite pour faire le tour de l'île. Et après, rentrer. Non, franchement, moi, je l'ai trouvé plus agité qu'à Nice, par exemple, où je l'avais trouvé agité il y a quelques temps, tu vois. Ouais. Pour moi, ça a été un swim vraiment agité. La mer, elle était pas plate. Non, c'était pas plat, mais. Ah non. Le début, ça allait, c'était jusqu'à dès qu'on est sorti, en fait, à un moment donné, il y a eu 500 mètres où c'était. En fait, tu te sentais. T'avais des. En fait, tu le sens quand même parce que tu montes et tu descends, et surtout, tu vois plus les bouées devant toi. Et ça, moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Mais enfin, c'est pas le plus terrible. En fait, quand tu nages en eau libre, tu sens en fait ça, et tu sais que quand tu arrives en haut, c'est là où cette fois-ci tu vas prendre ta respiration et tu vas la prendre devant quand tu es en haut de la vague pour voir où est-ce qu'elle est la bouée, et pas quand tu es dans le creux. Et pareil, tu poses ta respiration du bon côté pour pas boire de l'eau, quoi. Moi personnellement, à cause de ce bug, en fait pendant 15 minutes je n'ai pas avancé. Mais quand je te dis j'ai pas avancé, pendant 15 minutes j'étais au même endroit. Et au bout d'un moment je me suis dit mais ça va pas, ça le fait pas du tout là, c'est pas normal que j'attende autant de temps pour partir. Et donc je me suis faufilée, et c'est là en fait où j'ai capté que tout le monde arrivait sur le côté, parce qu'en fait il y avait un passage de qu'une personne à la barrière. Oui, ça c'est vrai. Et ça fait un effet entonnoir, et en fait les gens devant moi ne se bougeaient pas et tout le monde passait sur le côté. Et moi je suis partie et j'ai nagé quasiment toute seule pendant la moitié, j'ai fait que dépasser, que dépasser d'une part, et d'autre part les gens, je pense que ils regardaient pas les bouées, je sais pas, ils partaient super loin des bouées. Oui, quand tu nages, le niveau était trop, là où tu étais, le niveau était trop hétérogène. Pour moi, les gens avec qui je suis partie dans l'eau, en fait ils sont plongés et ils sont partis en brasse. Attendez, c'est pas du tout négatif, hein. C'est juste qu'en fait c'est comme si vous sur l'autoroute, en fait vous vous retrouvez sur la voie de gauche avec je sais pas, tous des camions qui sont limités à 90, et que vous êtes là normalement plutôt pour rouler à 110, et que c'est difficile, quoi, vous devez attendre, et voilà. Donc j'ai passé beaucoup de temps à doubler. Au début, vu que beaucoup de personnes étaient un peu désorientées, j'étais surtout toute seule, donc là pour le coup j'ai bien pu poser ma nage. Puis le problème c'est qu'au bout d'un moment, c'est que tu rattrapes plein de groupes qui se sont formés, et là en fait tous les derniers 750 mètres ça a été de la bagarre. Enfin moi je suis gentille dans l'eau, mais en fait des fois
les gars ils viennent devant toi et ils partent, ils te coupent la route et t'es obligé d'interrompre ta nage pour en fait parce que moi je veux aller au plus droit hein. Donc le problème c'est que quand vous avez quelqu'un qui arrive et vous allez comme ça et qu'il est devant vous mais qu'en fait il nage comme ça, ben en fait t'es obligé d'arrêter ta nage pour pouvoir repasser dans ce sens et ça arrivait beaucoup de fois quand même. Tu dois aussi éviter les gens qui nagent en brasse parce que voilà, donc moi ça a été voilà, ça n'a pas été ma plus belle natation en termes de performance, mais par contre pour moi ça a été la plus belle natation depuis très longtemps en termes de décor, de... 2000 c'est bien, enfin il n'y a pas de... Finalement tu sens pas quoi. Oui, j'ai pas vu 2009 ou 2000, tu vois pas trop la différence quoi. Ça n'a pas d'impact quoi. Oui, mais là pour le coup tu vois c'était des beaux 2000, c'était vraiment beau, il y avait des posidonies, il y avait des poissons, il y avait la distance, il y avait une lumière avec le soleil à un moment donné. Donc toi peut-être t'étais déjà sorti, mais moi à un moment donné le soleil il a percé et ça faisait des... sur les posidonies, sur le coraux, c'était trop beau. Peut-être que aussi j'ai un peu trop fait de... J'ai un peu trop regardé le fond, j'ai fait du snorkeling quoi. Mais c'était magnifique quoi. Le seul truc j'ai trouvé c'est qu'il manquait une arche pour signaler la sortie, le swim exit. Parce que c'est vrai qu'il n'y avait aucune arche en fait. C'est le même endroit par lequel moi je sais que je voyais des plots blancs sur les côtés, je me dis bah c'est forcément là. Ouais, je voyais en fait tu voyais deux bouées ou des trucs. Ouais, il manquait un truc pour savoir exactement en fait où tu vois sur quel cap tenir. Ouais, parce que c'est vrai qu'en fait je suis passée la dernière bouée triangulaire et après moi je me suis contenté de suivre le gars devant et tu vois, je savais pas, à un moment donné, je crois que c'était plus vers la gauche, finalement non. Mais bon, ensuite la transition 1, nickel. Ouais. Petit tapis. Moi, j'ai eu des compliments sur mon emplacement vélo. Le matin, tous les gars qui passaient devant mon emplacement, ils arrêtaient pas de me dire que j'avais le meilleur emplacement. Et c'était vrai. Déjà, la personne à côté de moi, 329, n'a pas fait le triathlon, donc ça me dégageait plein de place. Et ensuite, j'étais en fin de colonne, à un endroit à côté d'un resto isolé, hyper calme. Donc tu sors de la natation, en fait tu n'as pas à chercher puisqu'il n'y a pas plusieurs colonnes. T'avais un repère facile. En fait il n'y avait pas plusieurs colonnes et surtout j'étais vraiment au milieu, tu vois, j'avais juste à remonter et ensuite franchement 5 étoiles mon petit emplacement. Petite transition. Moi sur cette transition les amis, je fais une parenthèse, vous savez que je me plains souvent que je souffre de gastrite en triathlon et là les amis j'ai pris un médicament, donc la dernière fois le médicament sur la semaine il n'a pas fonctionné, enfin c'était un gel et ça n'avait pas du tout marché. Là on est parti sur un médicament, un cachet et ça a fonctionné, j'ai eu aucun souci à vélo et aucun souci à pied et pour moi c'est un gros soulagement et je l'ai pris donc juste après le swim et c'est vrai que ça a été un peu difficile ouvrir délicatement ce truc et de le manger, mais très contente, tu vois. Et après c'était parti à vélo avec une montée pour commencer. Ah ouais, ça, bon oui, ça c'est vrai que après ils n'ont pas le choix. Oui, là il n'y avait pas le choix, hein. C'est le terrain qui faisait ça à côté de la plage, mais c'est vrai que c'était un peu délicat. En gros, on montait sur les vélos, sur on va dire une légère côte, mais quand même, il y avoir quoi, 3-4% peut-être. Et c'est vrai que c'était un peu galère, j'ai moi-même galéré. Mais je pense que tous les gens en fait qui avaient mis leurs chaussures sur ce truc ont galéré. Parce que moi je me suis rendu compte que j'étais pas assez à gauche en développement, un peu galère et en plus de ça comme c'est pas mes shoes de triathlon comme je les ai pétés. Ça va, c'était bien. On était vite sur le parcours après. Préciser que le parcours c'était 3 boucles en fait du même bitonio on va dire. Ouais, 3 fois quoi, 25 en gros. Ouais c'est ça, plus le début et la fin. Voilà, moi je l'ai dit au coach, c'était un peu chiant. C'était pas moche, franchement c'était pas moche. C'était pas le parcours le plus sexy, c'est sûr, mais c'était un parcours 100% fermé. Ouais, on était sur une sorte de voie rapide. Moi ça m'a fait penser un peu à l'Italie. Oui, mais l'Italie c'est l'autoroute, c'est la voie rapide quand même. Oui, mais il n'y a pas que ça. Après l'Italie, il n'y a pas que ça. Oui, l'Italie c'est vrai qu'il y avait une portion un peu comme ça. Là, honnêtement, le bitume, il était nickel pour le coup. Ouais, franchement, j'avais aucune excuse pour ne pas être sur les prolongateurs. Gros point positif. Le seul truc, c'est la signalétique sur les demi-tours. Pour moi, clairement, il manquait un panneau.
qui annonçait, normalement, il y a un gros panneau qui te dit... turning point dans 500 mètres quand même. Mais il devrait y avoir un panneau vraiment à 50 mètres ou à 100 mètres avec le symbole U-turn là, parce que c'était pas très clair. Et moi, au premier passage, il y avait un gars devant moi, il était encore sur les prolongateurs, il a pas capté, il s'est rendu compte au dernier moment, il a filé tout droit, le temps de freiner et tout. Et moi, j'avoue que j'ai été surpris aussi. Donc, oui, après, en fait, il faut dire que vu que c'était 3 tours, il y avait le premier et le deuxième, en fait, où tu faisais demi-tour, et le troisième où tu allais tout droit. Et c'est vrai qu'en fait, c'était pas non plus très clair, au début, il n'y avait pas du tout, les plots étaient vraiment bien mis. Et moi, sur la fin de mon deuxième tour, et j'ai eu ce problème, je savais qu'il fallait que je fasse demi-tour, mais en fait, les plots, comme ils ont été mis chelous, bah, c'est moi où j'ai commencé à aller tout droit. Et je dis, mais non, moi, il faut que je fasse demi-tour. Et je pensais que c'était derrière, tu sais, la penalty tente. Ah oui, ça, c'est le contraire. Et c'est pour ça, en fait, que je me suis retrouvée à faire mon demi-tour dans la penalty tente. Et que le gars, il m'a. Et j'ai fait le demi-tour, je pense, le plus petit que j'ai jamais fait, techniquement, tu vois. Il y a même le bénévole qui m'a aidé en tirant le truc et je suis repartie. Mais tu vois, ça n'a rien changé à mon temps. Mais c'est vrai qu'en fait, ça m'a vachement perturbée, en fait. Après, pour moi, c'était pas... Alors, c'était un parcours très, on va dire, contre la montre, en termes de... Voilà, c'était... Il y avait quelques, on va dire, rolling hills. C'était pas vraiment des côtes. C'était pas 100% plat, on va vous dire quand même. Parce que j'ai plus de 700 de dénivelé pour 80 km, donc c'est pas plat, hein. Et le problème c'est que c'était jamais 100% plat, c'était tout le temps faux plat montant, faux plat descendant. Moi j'ai 600 moi. Vous voyez il y avait deux belles côtes. Les petites côtes là, gris. C'était des trucs en gris. Déjà il y avait une côte de 1,5 km 3 fois, et je peux vous assurer qu'elle était dégueulasse. Tu avais un faux plat, en fait l'allée c'était montant, voilà. Oui, globalement ça montait à l'allée, ça descendait au retour. C'était jamais des gros pourcentages, mais... Bah, c'était suffisant pour te fatiguer, en fait. Pour moi, tu vois, l'Italie, j'ai trouvé ça plus roulant. On compare à Emilia-Romagna. J'avais rien, je crois que j'avais 300, c'était un truc anecdotique, quoi. C'était juste la montée, moi, j'avais en fait. fait le full. Sur le full, je devais avoir 600 peut-être. Quasiment autant sur 80 bornes. Oui, donc c'est contre la montre, oui, c'est relativement plat. C'est relativement, voilà, il faut retenir le relativement, faut pas s'attendre à un truc 100% plat. C'est l'avantage de pouvoir te sortir de la position aéro, tu vois, qui est quand même... Oui, de faire des relances, t'as raison. C'est dur à tenir quand même pendant 2h30. Oui, non, c'est vrai, t'as raison. Au moins, moi, par exemple, alors j'étais en plus sur un vélo de route, comme toi. Bah, comme moi. Sur les côtes, tu vois, je me mettais en danseuse et tout. Oui, ça fait du bien, non, mais t'as raison. En fait, le problème, c'est qu'une côte, tu peux facilement relisser ton allure. Là, le problème, c'est que tu peux pas lisser ton allure parce que c'est tout le temps, en fait. En prise, ouais. Tu vois, pour moi, je pense que c'est pour ça que c'est un peu difficile, ou même si je compare avec Valence, où pour le coup, c'est pareil, t'as une grosse montée, et après, tu lisses ton effort. Oui, genre là, puis les descentes, là, c'est des descentes roulantes. C'est pas des descentes où tu peux relâcher, où tu es en roue libre. Non, là, il fallait pédaler. Tu te mettais tout à droite. Alors, nous, en plus, comme on n'avait pas des vélos de chrono et tout, non plus. C'était relatif. Beaucoup de distance, mais on est vite limité. Non, après, nickel, ravito. Les ravito, nickel. Moi, c'est pas tant le chrono. Pour moi, déjà, vous savez, je déteste ce format-là. Contre la montre. Tout plat, mais j'ai besoin de progresser sur ce format-là. Personnellement, moi, les objectifs, c'était de tenir la position de chrono longtemps en ayant confiance et en étant à l'aise. Pour moi, là, la case, elle est cochée. 2h27. 2h27, 57. C'est bien, 37 femmes. Et aussi, c'est anecdotique, mais comme je vous ai parlé qu'on travaillait la maniabilité à vélo, au-delà des demi-tours à faire, c'est aussi le fait que j'ai pu attraper tous mes ravitaux avec ma main droite, sans peur, sans ralentir trop, sans faire machin, de pouvoir ouvrir facilement si je voulais à droite ou à gauche, pouvoir manger mes trucs, pouvoir ranger facilement mes ravitaux. Et ça, pour moi, c'est le fait de vivre un triathlon comme ça, sans petit stress et tout, bah c'était trop bien. Enfin, c'était trop bien, je l'ai vachement mieux vécu et très très fière de moi aussi d'avoir pu faire ce contre-la-montre 100% sur les prolongateurs. Parce que le résultat, en fait, de pouvoir faire, d'être beaucoup plus aéro, c'est de développer autant de watts sans se fatiguer autant. D'ailleurs, je voyais la différence. C'est d'aller plus vite avec autant de watts. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ou alors d'aller aussi vite avec moins de watts. Donc c'est fatigué moins. Voilà, moi c'est plutôt dans ce sens-là. Parce qu'en triathlon, l'objectif quand même, c'est d'être toujours dans une sorte de gestion de l'énergie. Pour pouvoir, parce que ce n'est jamais fini tant qu'on n'a pas franchi la ligne d'arrivée et il faut courir derrière. Et moi pour le coup, quand j'ai posé mon vélo,
Je me sentais vraiment fraîche comme un gardon au niveau des jambes, ce qui n'avait pas été le cas à Valence, au-delà des problèmes de gastrite que j'ai eu. Quand j'ai commencé à démarrer, je me suis sentie plus fatiguée et usée. Et la preuve en est, sur la course à pied, moi j'ai fait des négatifs splits, c'est-à-dire mon premier tour c'est le plus lent, mon deuxième tour c'est moyen, et mon troisième tour c'est le plus rapide. Donc c'est assez rare en triathlon de faire ça. Mais moi ça n'est jamais arrivé. Toi c'est popcorn, toi c'est l'inverse, toi ça fait la pyramide inversée. Moi ça descend. Après moi c'est une première fois. Hein. Après, enfin non c'est pas vrai, je suis plutôt régulière en fait. Je suis plutôt quelqu'un de très régulier. Forcément sur la fin ça baisse un peu, mais normalement je suis plutôt un petit métronome, j'aime bien ça. Mais là les amis, on va vous dire que le parcours course à pied ne se prêtait pas vraiment à la métronymie. Ah même pas du tout. Mathieu qui a poncé littéralement... Oh, ça va, je me suis arrêté pisser aussi. Ah oui c'est vrai. Ah bah moi pour le coup, niveau estomac, pipi, ravito, je me mets un 5 sur 5 parce que tout s'est bien passé, pas de coup de mou, juste un coup de chaud au début de la course à pied, à chercher comme dans un désert le premier ravito. Le problème c'est qu'en plus tu sais, tu le voyais mais il fallait faire demi-tour d'abord et j'étais en mode... Ouais, ça va être juste après. Mais au début, le premier tour, tu dis, oh putain, ça se trouve, il est loin. Oui, mais quand t'es pas bien, je t'assure que t'es à 100 mètres près, hein, tu vois. Je sentais en fait là que ça chauffait. Bon, du coup, course à pied, ça partait sur une sortie du... Attends, on rappelle quand même donc, que Mathieu a poussé l'Athlete Guide. 50 pages. Hein. Voilà, 50 pages d'Athlete Guide. Non, j'ai pas regardé le run, j'avoue. Parce que... Ah donc t'avoues quand même que t'avais pas regardé. Ah oui, non, je te l'ai dit, j'ai pas regardé. Mais alors pourquoi? Mais moi... J'ai pas regardé, en plus c'est vrai que de façon un peu bête, je me suis dit que ça allait être comme les pros, et quand j'ai vu les chronos des pros, clairement, même j'ai regardé des bouts de la course en vidéo, il n'y avait pas une côte de zinzin, il n'y avait pas des trucs comme ça. Donc, oui, parce que la côte elle faisait 2 km quand même. Côte, ouais, entre 1,6 et 2 km, sauf que eux en fait, ils parvenaient le même parcours, sauf qu'ils faisaient que la toute première partie de la bosse. Ils redescendaient, et après, je sais plus, ils prenaient à droite, enfin bref, c'était pas exactement le même. Peut-être qu'ils refaisaient la longue ligne droite. Peut-être, ouais. Moi en tout cas, ça m'a surpris. Ah bah ça surprend. Le début c'était bien, donc il y avait 2 bornes pour rejoindre le début de la... Ouais, on partait de la descendant. On partait de la zone de transition, longue ligne droite, qui nous faisait rejoindre vraiment le parcours des différentes boucles, des 3 boucles de course à pied. Et les boucles, c'était quand même globalement c'était sympa parce qu'il y avait un peu de tout. Oui, il y avait du pavé. Il y avait du pavé dans la ville, sympa, joli. Il y avait à côté du port. On est passé dans des endroits super beaux. Hein. Franchement, on a pu visiter en même temps. Jusqu'au fort en fait. On le connaît, hein, on n'y va pas. Et tu vois ce qui est ouf, c'est que on va pas le visiter. Hein. À vélo, on voyait Ibiza de loin. On voyait ce fort. Mais jamais à vélo, je me suis dit, on va y aller à pied. Ça va être trop bien, dis donc, tu vois. Même à vélo, je pense que c'est costaud de monter ce truc. Hein. Franchement, je pense qu'il y a des passages à 15% dans ce virage-là, ce que je te disais. C'est vrai que du coup, il y a des portions très plates, classiques. Et des faux plats montants pour te préparer à la montée, puis une montée de zinzin. Voilà. Et là, franchement, c'est trop drôle parce que moi, la semaine dernière, je râlais sur le fait qu'à Montpellier, il y avait ces fucking relances à pied à faire. Mais au final, entre la course du viaduc de milieu et les relances, inconsciemment, on s'est préparé à ce parcours qu'on croyait tout plat. En fait, pas du tout. D'ailleurs, le nom du segment... Oui, c'est vrai, en plus, on pensait que ça allait être plat, la course à pied. D'ailleurs, le nom d'un des segments, là, qui fait quasiment 1 km, 5% de moyenne, il y a quelqu'un qui l'a nommé Subida Puta T100 Ibiza. Non, c'est pas pour toi. C'est violent et surtout, il y avait une première partie. Après, tu disais, ok, ça va aller. Oh et non. En fait, non, putain, ça remontait. Et en plus, c'était jusqu'au bout. C'était vraiment, tu montais vraiment. Je vous mettrai une image d'Ibiza et vous verrez en fait. On attaquait la promenade et on montait là-haut. Ce qui fait que sur 18 km, on a 200 de D+. C'est beaucoup. Voilà, c'est beaucoup. Pipa ? Pas l'impression de gêner. Forcément, ça te met un... c'est dur. Moi, ça m'a mis un coup parce que j'étais quand même pas trop mal et je m'étais dit, je vais faire en gestion et tout. Et quand j'ai vu déjà le premier virage qui te... Boum, tu fais un espèce de U-turn, hop, tu prends la première côte.
bon ok, et puis après quand t'as compris que ça dure vraiment 1,5 de borne, 2 virages, bon, allez, t'oublies un peu ta moyenne. Alors tu vas te dire, bah, après t'as le demi-tour, tu fais quasiment la même chose en descente. C'est vrai que ça perd, tu peux quand même envoyer, tu peux quand même dérouler, hein, mais ça tabasse aussi. Donc c'est vrai que moi le premier tour, j'ai quand même pas lâché les chevaux. Ouais. Je dis waouh, ça va être dur. Et je crois que c'est pas impossible que mon deuxième tour soit le plus lent pour le coup. Faudrait que je regarde. Ben moi j'y été prudente au début parce que la semaine dernière, quand on a fait l'enchaînement, bah, j'ai un peu fait popcorn comme Mathieu. Et là, je me suis dit, je vais y aller doucement, je vais voir comment mon estomac réagit. Vraiment, cette course, ça a été pour moi. C'est ça, c'est pour voir où est-ce que j'en étais par rapport à toutes les choses qu'on a mis en place avec mon coach. Et là, la course à pied, je me dis, tu vas partir tranquille. Et déjà, dès le début, je me suis dit, purée, j'ai chaud. J'avais un coup de chaud au début. Donc, je me suis dit, bon, tu es prudente, reste sur les 4,45, va pas chercher trop vite. Et en fait, au final, je me suis sentie de mieux en mieux au fil de la course. Et ça, c'était plutôt cool. Après, la montée, elle était brutale. Mais tu pouvais tout à fait courir dedans, bien la gérer. Et pour le coup, je me suis dit, tu sais quoi, c'est là où le viaduc de Millau, il nous a trop servi. C'est vrai. Parce que franchement, c'était un super entraînement et je suis trop contente qu'on l'ait fait. Parce qu'au début, Mathieu me disait, mais non, une semaine avant, machin. Je dis, bon, on va le faire tranquille. Et au final, ça nous a bien servi. Mentalement, ça nous a servi aussi parce qu'elle est quand même longue, hein, la montée du viaduc, c'était quasiment 4 km. Et là, au final, tu te dis, bon, il y a après, que c'est pas. Voilà, c'est pas exactement la même chose. Non, mais c'est sûr, t'as les jambes fatiguées. Course, non, mais je suis d'accord. Oui. 2h30. Oui, mais je veux dire, mentalement, tu sors pas de la course en fait. Parce que je pense que quand tu te retrouves, parce que c'est un mur quand même cette montée, c'est un mur quand tu viens de faire. Tabasse. Ouais. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir sur ce run et en fait, j'ai pris du plaisir de manière crescendo. C'est-à-dire au début, ça n'allait pas des masses. Les pavés, purée, ça monte finalement. Et le fait que ça monte, ça m'a tout de suite, je me dis, mais tu sais quoi, c'est pas grave, le chrono, tu fais ce que tu peux. Lâche la pression parce que là de toute manière avec la montée tu vas pas pouvoir tenir tes allures et au final je fais quand même un chrono dont je suis assez contente parce que j'ai pu relancer et genre la dernière montée ça a été ma montée la plus rapide donc ça veut dire que j'étais super contente. Voilà, pour moi c'est que du positif et en plus t'as pu me voir courir, j'ai pu te voir aussi. J'avais hâte en fait de te voir après mon premier tour et pour te dire tu vas voir la montée de Zinzin, c'est sympa et je t'ai pas vu, on a dû se manquer. On s'est tapé dans les mains mais c'était l'endroit où c'était plat. Oui mais t'avais déjà monté. Oui, oui. T'étais sur la descente là. C'est vrai qu'à sur la fin de descente. À un moment donné, donc on a dû se manquer parce qu'il y avait, on faisait pas qu'un aller-retour où on se croisait à chaque fois. Tu m'as croisé dans le Bougainvilliers. Ah oui, mais c'était tellement beau, il y avait des passages dans la vieille ville, c'était trop sympa. beau quoi. Je pense il y a moyen qu'on ait des très belles photos quand même, parce qu'il y avait au taquet de photographes. Plein de photographes. Mais c'est vrai en plus. C'est vrai que ils étaient bien placés, en plus en haut au fort là, ils bougeaient, enfin c'était pas genre. C'était pas planté sur une chaise, faire 10 000 fois la même photo. C'est vrai, t'as raison, maintenant que tu le dis, c'est un peu des variantes. Maintenant que tu dis, c'est vrai qu'on en a vu plein, mais même à vélo, et je me suis dit, tu sais quoi, purée, on va vraiment avoir des belles photos, quoi. Surtout qu'on est tatoués de partout. Si le gars il sait pas mon numéro de dossard, je ne sais pas quoi. Oui, il y a 3 stickers sur le casque. Ouais. Après, je pense le seul truc qui est un peu dommage, c'est qu'il y avait vachement d'ambiance avec la musique. Au niveau de la ligne, tu vois. Et je me dis, c'est dommage qu'ils ont pas fait ça un peu dans la montée, tu vois. Juste une sono dans la montée pour motiver les gens. Ouais. Je pense que les gens, ils auraient moins marché parce que c'est vrai que c'était un peu calme. Et là, tu te dis, pour Ibiza, quand même. Après, franchement, la playlist sur la ligne. On ramène le DJ là, sur du Pacha ou je ne sais c'est quoi. clair, oui, voilà, franchement, tant qu'à faire. Oui. Après, moi, j'ai kiffé. Franchement, dès qu'on était sur la promenade, j'étais bien, il y avait la musique, les gens, ils étaient cool. Enfin, voilà. Et puis, finalement, c'était donc 3 boucles en gros de 6. Finalement, ça a l'avantage de passer vite. Non, franchement, ça passait super. Moi, j'ai découpé vraiment en mode. Il y a la première partie, après, t'as la côte. Et après, tu as la descente et la descente plus tu repars, le reste. Et l'ambiance sur la ligne d'arrivée aussi, c'était sympa. J'ai trouvé qu'il y avait une ambiance aussi. Mathieu, en fait, ce truc qui est sur Ironman, c'est qu'il y a tellement de choses qui sont devenues payantes, c'est-à-dire l'accès à la ligne d'arrivée. Genre, ils virent les gens, mais super rapidement de la ligne d'arrivée.
Oui, là c'était beaucoup plus smooth et flex. T'as pas ce moment-là, genre ton copain il est obligé de... Bah, tu te souviens, des fois toi t'es obligé de partir, de sortir et de me dire faut que tu sortes, faut que je rentre. Enfin, c'est un enfer. Sachant qu'on n'a pas les téléphones à ce moment-là. C'est vrai qu'on a pas... Oui. Mais là en fait, Mathieu il a pu sortir, m'encourager et re-rentrer pour genre me filmer. Genre même les photographes nous proposaient de prendre nos téléphones, nous faire nos photos, alors que d'habitude c'est genre vite dégagez d'arriver. Là c'était pas du tout comme ça. Après c'est parce qu'il y a moins de monde aussi, tu vois. Bah oui, mais... C'est lié à ça je pense. Bah oui, mais... C'est plus compliqué dès que tu as 2500 personnes à gérer un flux, tu vois. Bah ouais, mais c'est agréable. Oui, c'est agréable. Mais tu vois, j'ai quand même le souvenir des premiers Ironman où c'était pas comme ça. Où t'avais ton téléphone, c'était vachement plus bonne franquette. Et c'est dommage qu'on ait perdu ce côté-là. Et qui était plus, bah ouais, si t'as pas payé ton VIP, bah non, tu ressors et puis c'est tout, quoi, tu vois. Là, c'était agréable parce que t'avais à la fois la qualité de l'organisation, mais la souplesse aussi d'une organisation, tu vois. Enfin, moi j'ai adoré, quoi. C'est pareil. Le ravito final, c'était pas mal. Bon, il y avait plein de trucs. Oui, moi, j'avais pas faim. Il manquait juste, pour moi, il manquait juste des boissons genre soda. Ouais, oui, c'est vrai. Il y avait que de l'eau, en fait, de l'eau plate. Ou après, vraiment un peu à la sortie de la bière. Oui, il y avait de la bière quand même. Mais voilà, ça manquait peut-être en tout cas, trucs. Tu vois, s'il y en a qui, quand tu te rentres dedans, t'es un peu en hypo. C'est un peu le moment où il n'y avait pas effectivement ce truc un peu traditionnel d'Ironman où t'as des chaises, où t'as des crêpes. Oui, t'avais pas trop un espace, mais bon, t'as beaucoup moins de monde. Donc, Après, il faut quand même faire cette parenthèse aussi, s'il y avait tout, qu'il n'y avait pas de gobelets. Je pense que c'est important qu'il n'y avait que des verres consignés, c'était vraiment top, quoi. Et donc gros big up à l'orga, mais surtout aux bénévoles qui étaient adorables, franchement. Ouais, si jeune. Bercy, oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de jeunes, c'est vrai. Ouais. Moi, il y a une nana, elle a capté, je pense que j'avais un coup de chaud, et à chaque fois que je suis passée à son truc, elle m'a déversé. Mais des verres, elle me jetait de l'eau sur la tête. Enfin, je veux dire, je disais merci, c'est exactement ce que je voulais. Et elle voyait que j'en avais besoin, tu vois. Donc c'était trop bien, ils encourageaient. Et puis genre, il y a un gars qui tu sais qu'ils ont capté que ça fait 3 fois qu'ils nous voient. Après ils nous disent allez machin, c'est l'arrivée. Enfin tu vois, je veux dire, il y a quand même une ambiance en Espagne, ils sont... Ouais. Et genre, tu vois, c'est qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent campiona, ça ils le disent. Oui, bien. Et ils disent, il y a un autre mot, faut que je le retrouve, je sais. Juste dernier point, mais c'est plus global, alors, sur le fait que on n'a pas couru le même jour que les pros ou que les pros n'ont pas couru le même jour que les pros. Oui, mais au final, il y avait quand même des pros aujourd'hui, des semi-pros. Il y avait la Coupe d'Espagne. Ah oui, il y avait la Coupe d'Espagne, oui, mais il n'y avait pas les pros du Tessan. Et c'est vrai que je pense, et je dis ça, c'est même pas tant pour nous, c'est parce que plus pour eux, parce que j'ai eu d'ailleurs le feedback de quelqu'un qui me disait qu'effectivement, à part un peu sur le port, il n'y avait pas grand monde. Ouais. Et le fait de faire courir les pros avant les amateurs, n'empêche, ça amène forcément les familles, les amis des amateurs qui sont en beaucoup plus grand nombre. Ah ouais. Et qui en général ils sont là quand même pour les pros, etc. Donc ça je pense que c'est quand même un truc important. Enfin, après tu vois bien qu'on n'a pas eu le même parcours natation, on n'a pas eu le même parcours. Oui, il y a peut-être ici à Ibiza, il y a peut-être une problématique de parcours, pour accueillir un parc à vélo un peu plus grand, tu vois, certainement. Après le parc à vélo il était vraiment, tu vas accueillir beaucoup plus. Hein. Oui, c'est clair, il était quand même à voir pour les prochains. Sachez que Tessan arrive en France en 2025. Ah bon, ça sera... Et oui. Ah bon Et oui. Franchement, moi ça me tenterait bien. Ouais, tenter parce que... Je vais essayer d'avoir l'info de la date. Okay. Pour voir si on peut l'intégrer dans la... Ah ouais. En tout cas, moi perso, c'est un vrai coup de cœur sur l'organisation de Tessan. On est vraiment allé, c'est pas sponsorisé, hein, je tiens à préciser. On y est vraiment allé par curiosité, bonne date. On voulait sortir un peu du circuit Ironman pour voir ce qui se passait ailleurs. Voilà, ça fait du bien. Hein. Après, en termes de couleur de bonnet, moi je valide pas. Moi j'ai un bonnet jaune. Jalouse de mon bonnet. Ah, c'est mouillé. Bah oui, je l'ai rincé. Pareil, j'ai trouvé ça super rigolo en fait qu'ils donnent des bonnets roses aux gars et des bonnets jaunes aux meufs. Et pourquoi? Et pourquoi pas? Quelques statistiques les amis. Ah, on vous a même pas donné nos temps totaux.
Toto. Après, c'est vrai que c'est difficile sur le temps total d'un T100. Après, d'autant plus avec un parcours aussi particulier que Ibiza. Alors, Anne, tu as fait un chrono official de 4h42 19 secondes. Ok. Qui te place 34e femme sur 109. Ok, 109. Joli, ça fait premier tiers. Quasiment premier Donc tiers. 109 femmes, 298e overall sur 572. 572 finisher. Finisher, quasiment à moitié quoi. Après, je trouve, par contre, petite parenthèse, je trouve, et tu vas peut-être le confirmer ou pas, je trouve que le niveau était plus élevé que sur Ironman. Ouais, il y avait quand même, on en avait parlé hier, c'est une densité il y a moins de, vers le haut, quoi. Forcément, il y avait moins de personnes, donc il y a moins de, on va dire, de densité au total, au global. Par contre, il y avait plus de densité proportionnelle. Je sais pas compréhensible, mon bébé, j'ai rien compris. Je sais de il y avait, ce que en tu fait, veux je dire, pense mais... qu'il y avait plus, il y avait quand même plus de densité, malgré le fait qu'il y avait beaucoup moins de participants que sur un Ironman 73. En fait, Parce il veut dire qu'il y a qu'il y avait les personnes qui étaient présentes étaient globalement très fortes. D'un meilleur niveau. Voilà, il n'y avait pas de personnes par exemple où c'était leur premier. Si, je pense il y en que avait, oui. Mais proportionnellement, il y avait plus de, on va dire, de très bons, de bons, de moyens plus. Que sur un Ironman où c'est un peu lissé quoi. Oui, il y a plus de personnes par exemple qui débutent ou qui ont un niveau un peu moins moins plus. Par exemple moi je fais 98e sur 463 hommes. Il n'y avait pas beaucoup de femmes au final. Et je fais 105e sur 572 au total. Donc il y a 7 femmes devant. Par contre, je pense que le pourcentage homme-femme est un peu similaire que sur Ironman. Peut-être Ironman, c'est un peu plus. 2-23% à peu près de tête. Ah, ok. Ouais. Donc c'est pas si... Non, mais c'est pas si mal. Hein. C'est vrai que le niveau, après il faut se dire que le niveau globalement quand même en Espagne, on a l'habitude on a fait Barcelone, Valence, etc. Ouais. Ils sont quand même assez énervés c'est des gros bourrins les Espagnols. Donc c'est pas si étonnant. Le T100, c'est quand même un format, une organisation hyper récente. Oui. Il faut connaître. Il faut connaître, et même pour avoir discuté avec des gens qui sont quand même un peu dans le milieu, qui font des courses, il y en a plein qui ne savaient pas qu'ils s'étaient ouverts aux amateurs. Donc tout ça pour dire que ceux qui se sont inscrits, qui connaissent, c'est quand même plutôt, on va dire, des amateurs un peu aficionados qui suivent les courses pro. Ça risque évidemment quand même de changer et de s'ouvrir un peu plus. Oui, moi j'espère vraiment que ça va s'ouvrir. Hein. Quelle est leur ambition? Est-ce qu'ils veulent faire du entre guillemets mass event avec 2000 personnes ou plus, ou est-ce qu'ils veulent garder un truc un peu plus confidentiel, peut-être maximum 1000 personnes. En tout cas, on espère que ce compte rendu vous aura plu avec Mathieu. Si vous avez des questions sur T100, sur un peu tout ce qu'on vous a dit, on a essayé vraiment on voulait rester inclusif, mais pour vous expliquer quand même que c'est une course peut-être ça parle, vous pouvez la faire si vous débutez, mais c'est vrai qu'en termes d'ambiance, ça sera peut-être moins sympa parce qu'il y aura moins de personnes de votre niveau pour rester avec vous. Peut-être. Parce que c'est vrai, regarde les personnes qui faisaient les derniers tours, et il y avait moins d'ambiance pour elles. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'était peut-être moins sympa que sur Ironman, où tu as peut-être plus de densité, mais quel que soit le niveau, quoi. Ouais. Après, l'avantage si tu débutes, c'est que tu débutes avec un format où tu as 80 km à vélo et 18 à pied. Voilà, donc t'as pas peut-être ça fait un peu moins peur. Ça fait peut-être Il y a juste 2000 en nat au lieu de 1009. Mais bon, je pense que c'est pas grave, ouais. En tout cas les amis, on vous fait plein de petites bises. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions en commentaire, on vous répondra. On espère que ce compte rendu vous aura plu. Pensez à vous abonner, à laisser un like, un commentaire, à activer la petite cloche par ici. On vous fait plein de petites bises et on vous dit à très vite. Bye bye. Ciao.